Bonjour. Je pense que tu vas admettre avec moi qu'on est béni d'avoir une telle liturgie. Hier, on fêtait le cœur sacré de Jésus et aujourd'hui, le cœur immaculé de Marie. C'est extraordinaire. Puis tout ce que j'espère aujourd'hui pour toi, c'est que tu reçoives une pluie de grâce, de sécurité, que ton cœur à toi soit guéri par l'amour maternel de Marie. Ce que je vais vous dire, c'est secondaire à ce que Dieu va faire pour toi. Mais ce que j'espère dans ce que je vais te dire, que ça va te donner encore plus confiance et encore plus de courir vers Marie pour aimer son cœur aujourd'hui, le consoler de tous les outrages reçus et pour recevoir pour toi et tout notre monde une pluie de grâce. Le cœur immaculé de Marie, tu sais, c'est le cœur maternel de Marie qui a été transpercé par les mêmes douleurs que son fils. Le premier qui nous en a parlé, c'est Siméon. Au temple, il a dit à Marie, un glaive transpercera ton cœur. Et très souvent, quand on parle du cœur immaculé de Marie, on voit le cœur de Marie avec un glaive. Le cœur, c'est le lieu de l'intimité profonde d'une personne, avec ses aspirations, ses désirs. Et de toujours, l'homme a été attiré par le cœur de Dieu et par le cœur de Marie, comme deux cœurs qu'on voit inséparables. Il y a eu toutes sortes de révélations privées à Saint Bernard de Clairvaux, à Sainte Gertrude, Sainte Marguerite Marie, Saint Jean-Eudes particulièrement. Une histoire que j'ai lue dernièrement, c'est en 1836, le père d'Esguinette, qui était à ce moment-là, après le temps de la Révolution, qui était à la chapelle Notre-Dame des Victoires. C'était sa paroisse et les gens ne pratiquaient plus. Et pendant une messe célébrée en l'honneur de la Vierge, il a entendu dans son cœur « Consacre ta paroisse au cœur immaculé de Marie ». Il n'avait jamais entendu ça. Il en a parlé à son évêque. Son évêque lui a dit « Mais sûr, fais-le ». Et cette grande église maintenant, qui est devenue une église célèbre à Paris, Notre-Dame des Victoires. C'est là, entre autres, que la petite Thérèse est allée prier. Elle est allée prier, mais aussi, quand elle était très malade, on a fait dire une messe pour elle, et c'est pendant ce temps-là qu'elle a été guérie. Quelque chose comme ça, en tout cas. Et quand ce prêtre-là est décédé en 1860, il y avait 800 000 personnes qui étaient inscrites à sa confrérie du cœur immaculé de Marie. Moi, je ne savais pas ça, en tout cas, puis je trouve ça extraordinaire. Plus proche de nous, on a eu Fatima, où au mois de juin, à l'apparition du mois de juin, Marie a montré son cœur avec une couronne d'épines, disant que c'était le dernier refuge pour les pécheurs et un chemin droit vers le ciel. Le cœur de Marie, c'est un cœur blessé, comme je disais, comme celui de Jésus qui est blessé par notre péché. C'est un grand cœur de compassion qui ne reçoit pas toujours consolation, qui reçoit souvent de l'ingratitude. Quand est-ce qu'on s'arrête vraiment pour faire une neuvaine de reconnaissance à Marie pour tout ce qu'elle nous obtient? Ça n'arrive pas souvent, mais aujourd'hui, on va la remercier. Le cœur de Marie, c'est un cœur noble, un cœur généreux. Et tout ce qu'elle attend de nous, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est qu'on se livre à elle, qu'on se consacre à elle, qu'on dise notre chapelet. Il y a le port du scapulaire qui, pour certains, moi entre autres, qui est très important pour demander la protection de la Vierge Marie. Marie nous demande aussi de prier pour les pécheurs, d'offrir des petits sacrifices. C'est comme si Marie veut enflammer le cœur des pécheurs d'un amour pour Dieu. Et chaque fois
qu'on fait un petit sacrifice. C'est comme une bûche qu'on apporte, une bûche de bois qu'on donne à Marie, qu'on dépose entre ses mains, puis on lui dit, tiens Marie, fais du feu pour nos frères, pour qu'ils connaissent le cœur de Jésus. Et Marie aussi, son cœur immaculé, elle nous a invités à la prier d'une manière spéciale le premier samedi du mois, à nous confesser, à communier et à prendre, c'est pas beaucoup, hein, Marie a demandé 15 minutes de méditation des mystères du rosaire pour que nous aussi on puisse garder dans notre cœur, comme elle le faisait, la présence de Dieu. Et à travers ça, il y a beaucoup de promesses, entre autres celle d'être avec nous au moment de notre mort. J'aimerais terminer avec un aspect que j'ai découvert du cœur immaculé de Marie. Le cœur immaculé de Marie, c'est un cœur pur. Marie, elle est vide d'elle-même. Son cœur est vide d'elle-même, mais rempli de Dieu. Et pour Marie, il n'y a pas des bons hommes puis des mauvais hommes, des bonnes personnes puis des mauvaises personnes. Toutes les personnes humaines sont ses enfants. Elle ne les catalogue absolument pas comme nous faisons. Et il y a de la place pour tous dans son cœur de mère. Moi, là, je ne sais pas si c'est une grâce, mais je te la souhaite aussi, cette grâce, qu'on arrête de nous cataloguer les uns les autres, mais qu'on amène tous les hommes au cœur immaculé de Marie, pour qu'elle les aime. Et qu'on pense à tous nos frères du monde. Quand Marie est restée là au pied de la croix, elle était là pour toute l'humanité, pour toi, pour moi, pour ta famille, pour les petits schnappants qu'il pourrait y avoir dans ta famille, pour les schnappants de ma famille. Elle est là pour tous. Alors si tu veux maintenant, on va aller la prier quelques instants ensemble et on va se consacrer à nouveau à son cœur immaculé. Cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la main mise. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Marie, dans ton cœur immaculé, je viens déposer le monde entier. Je viens déposer ma famille, je viens déposer ma paroisse, tous ceux que mon cœur aime, tous ceux que mon cœur n'aime pas assez. Marie, à la fin, ton cœur immaculé triomphera. Marie, ton cœur, il est tout puissant sur le cœur de Dieu. Et je viens te présenter notre Église en ce temps de déconfinement, pour qu'une ferveur nouvelle nous envahisse, pour qu'une charité nouvelle brûle nos cœurs, et qu'un amour pour Jésus rayonne en nous comme jamais. Que ce soit un renouveau pour notre Église, parce que toi, tu auras prié Marie, et qu'on la dépose avec notre Saint-Père le Pape, tous les évêques, tous les prêtres, mais aussi tous les fidèles, du plus petit au plus grand, les pratiquants, les non-pratiquants, tous les baptisés, Marie, on les dépose dans ton cœur pour que nous rayonnions de la bonté de Dieu. Et Marie, je viens t'offrir tous tes prêtres
que tu aimes tant. Et dans quelques jours, les églises vont être ouvertes et ce sera la célébration de l'Eucharistie. Merci, Marie, d'accompagner tous tes prêtres. Et merci qu'ils soient de vrais prophètes, pasteurs, éducateurs au cœur de notre Église. Et Marie, en ce jour de ta fête, nous voulons t'offrir un beau cadeau, celui de notre consécration à ton cœur immaculé. Et dans cette consécration, Marie, on voudrait inclure encore une fois tous les malades, tous les pauvres, tous les affligés, tous ceux qui ne connaissent pas la joie d'avoir une maman comme toi, tous ceux qui n'ont pas de refuge, tous les gens de la rue, ceux qui sont en prison, ceux qui sont heureux, ceux qui sont malheureux. On les enferme tous dans ton cœur, Marie, ton cœur immaculé. Et tu nous promets que tu vas t'occuper de chacun de nous. Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, nous voici à tes pieds, nous, pauvres pécheurs. En ce jour, ô Notre-Dame, nous renouvelons la consécration de tous nous-mêmes à ton cœur immaculé. Nous te confions toutes nos familles et celles du monde entier, en particulier les plus fragiles et celles qui sont persécutées à cause de leur foi. Nous te confions nos enfants, nos personnes âgées, nos malades et tous nos défunts. Fais de toutes nos familles des foyers qui s'ouvrent à l'écoute de la parole de Dieu et à la pratique des sacrements, avec la joie de vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Qu'elle soit ton bien et ta propriété. Agis en chacun de ses membres selon ta volonté, en leur âme, en leur corps, en leur vie, leur mort et leur éternité. Quand tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, ils reçoivent les 7 dons du Saint-Esprit et tous les charismes nécessaires pour se donner à l'évangélisation du monde dans tous les domaines de l'activité humaine. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes. Puisque la grâce jaillit du cœur sacré de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Amen. Amen. Au cœur immaculé de Marie. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la main mise. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous.